Il s'agit d'un projet de renforcement des capacités des structures de santé de premier échelon. Ça consiste surtout à travailler sur le côté organisationnel des infrastructures de santé, à savoir tout ce qui est gestion des personnels, motivation, formation, essayer de redonner un petit peu une cohérence à ce qui se fait, ce qui n'exclut pas d'apporter des médicaments si besoin, des intrants de laboratoire. Notre projet s'inscrit sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince et Petit Goâve. J'ai une équipe de moitié d'expatriés, moitié haïtiens, qui va probablement devenir une équipe uniquement d'haïtiens, recrutée par le ministère de la Santé publique. À Port-au-Prince, la majorité des centres n'ont pas été fermés, certains ont été abîmés par le séisme. Il y a une grande démotivation, il y a un problème de recouvrement de coûts puisque les médicaments sont gratuits depuis le 12 janvier. Il faut essayer de remotiver les équipes, redonner une dynamique, de les aider à stocker, à gérer leurs médicaments. On a mis en place des outils qui permettent d'abord de faire un diagnostic de la situation de chaque centre, de savoir où sont les forces, où sont les faiblesses. On parle de la communauté dans laquelle on vit. Ensuite, on fait une enquête sur la communauté, comment elle le voit et ce qu'elle en attend. Et on fait aussi une enquête sur les personnels pour connaître leur quotidien dans le centre. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent tous les jours malgré qu'ils ne soient pas payés, que certains ne viendront jamais alors qu'ils sont payés. Quelles sont leurs relations avec les patients, leurs relations avec leur direction et qu'est-ce que nous on peut apporter un petit plus ou beaucoup plus pour leur permettre de garder cette motivation à soigner les plus démunis. C'est une approche différente des autres acteurs. On n'utilise que les outils qui sont déjà en place. On leur apprend seulement à mieux les utiliser. 11 centres, tous dans des zones démunies, 3 dans des zones excessivement démunies. Ça veut dire aussi des zones de violence, donc les centres doivent être protégés, mais c'est aussi des personnes qui n'ont pas les moyens de payer, donc il faut penser aussi à créer un fonds social au sein du centre de santé pour que vraiment les plus démunis parmi les plus démunis puissent quand même avoir accès aux soins.